Go. Bonsoir. Dans la paracha de cette semaine, on nous raconte la naissance de 11 fils de Yaakov. 11 fils, et le 11e c'est Yosef. Yaakov se trouve à Haran, dans la maison de son beau-père, Lavan, parce que en fait, il fuit son frère Esav, qui s'est juré de le tuer pour se venger de lui avoir volé les bénédictions. La Torah nous raconte au moment de la naissance de Yosef, et lorsque Yosef est né, Yaakov va voir son beau-père et lui dit « Je vais rentrer chez moi, paye-moi ce que tu me dois ». Pendant 22 ans, Yaakov a fui son frère Esav. Le jour de la naissance de son fils Yosef, il décide de retourner à Haran, en Israël, et donc d'affronter son frère Esav. Comment se fait-il que ce jour-là, Yaakov n'a plus peur de son frère Esav? Et la réponse se trouve dans la personnalité de Yosef. Yosef va être l'antidote de Esav, c'est-à-dire l'arme du peuple juif contre la civilisation occidentale et tous ses dangers et tous ses risques. Comment se fait-il? Plus tard, la Torah va nous raconter que Yosef, cet enfant donc qui a déclenché le retour de Yaakov et qui affronte son frère, va être vendu par ses propres frères dans une espèce de rivalité, encore une fois, pour le droit d'aînesse. Il se retrouve en Égypte, il a un succès fou. Et pourquoi il a un succès fou? Parce que la Torah nous dit que son maître, qui s'appelle Potiphar, voit que Yosef réussit tout ce qu'il entreprend grâce à Dieu. Et on se demande, mais comment Potiphar, idolâtre, comprend que la réussite de Yosef vient de Dieu? Comment peut-il lui-même soupçonner que Dieu est dans cette histoire? Réponse de Rashi, parce que Yosef dit toujours, si Dieu veut, grâce à Dieu, il ramène tout à Dieu. Beaucoup plus tard, lorsque les frères, Yosef et ses frères, ont enterré leur père à la fameuse grotte de Meharat Marpella, ils reviennent en Égypte et les frères ont très peur. Ils se disent, notre frère Yosef n'a pas osé se venger du mal qu'on lui a fait en le vendant tant que notre père était vivant. Notre père est mort maintenant, il va sûrement vouloir se venger. Ils inventent un stratagème, ils vont le voir en lui disant « Ton père nous a dit de te dire avant de mourir que tu ne devais pas te venger. » Et la Torah nous raconte que Yosef se met à pleurer. Et il leur dit « Me venger? Comment voulez-vous que je me venge? C'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Et tout ce que fait Dieu est pour le bien. Et la preuve, c'est qu'en étant en Égypte, là où je me suis trop retrouvé, c'est-à-dire vice-roi d'Égypte, j'ai sauvé le monde. Comment voulez-vous que je me venge d'un bien que Dieu a fait? » Et voilà toute la philosophie de Yosef. Pour Yosef, tout ce qui se passe, tout ce qui lui arrive, c'est Hachem. Ce n'est que Dieu. Et tout ce que Dieu envoie, c'est bon. Et voilà pourquoi même les non-juifs voyaient que Yosef vivait avec Dieu en permanence. Alors qu'à l'époque, c'est un jeune homme de 17 ans, seul, dans un pays étranger, il est esclave, il est prisonnier, et il parle de Dieu constamment. Et voilà comment Yosef va permettre au peuple juif, donc à son père Yaakov, d'affronter toutes les difficultés, tous les dangers, tous les risques de l'histoire, et notamment Esav vis-à-vis de Yaakov. Lorsque Esav va rencontrer son frère Yaakov, il va saluer les femmes de Yaakov, les enfants, et le Midrash raconte que Yosef se met devant sa mère et il la protège. Il essaie de la cacher alors que c'est un bambin, pas plus haut que 3 pommes, et il dit à Esav, moi j'ai pas peur de toi. Pourquoi? Parce qu'il connaît le point faible de Esav. Esav, c'est un calculateur. C'est quelqu'un qui pense qu'on peut tout prévoir. Que tout ce qui se passe, c'est toujours le fait de ce que les hommes ont décidé ou de ce qu'ils ont préparé ou entrepris. Lui, il sait que non. Tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive, c'est parce que Dieu le veut. Quand on est convaincu que tout vient de Dieu, on n'a jamais peur, on n'a jamais de rancœur. Finalement, on est un homme heureux, on est un homme qui peut vivre les événements dans la joie. Et on se pose constamment la question, non pas pourquoi ce qui m'arrive m'est arrivé, mais quel est le bien qui va sortir de ça. Moi, je vous souhaite à chacun, personnellement, de toujours être dans l'attente du bien qui va survenir grâce à tout ce qui vous arrive. Bonne soirée.